commencer le premier grand paragraphe intitulé Généralité. Donc on va commencer par le sous-premier paragraphe qui concerne les modes de transfert thermique. Donc on a vu dans l'expérience de la casserole, de l'introduction, qu'on a principalement trois modes. Donc on a le mode de conduction, le mode de convection et le mode de rayonnement. Donc on va préciser convenablement leur définition, qu'on doit les apprendre. Donc la définition de la conduction, donc c'est le transfert de chaleur sans transport macroscopique de matière. D'accord ? Donc il n'y a pas de transport macroscopique. Mais évidemment, il y a donc un transport qui est microscopique, c'est-à-dire qu'il y a une agitation thermique qui permet de passer la chaleur de proche en proche au sein du solide, comme par exemple l'inox de la casserole. La convection, c'est le transfert de chaleur avec transport macroscopique de matière. Donc c'est le contraire de la conduction. Donc ici on a un transport avec, donc on a un transfert avec le transport macroscopique de matière. C'est le cas par exemple de l'eau qu'on est en train de chauffer au sein de la casserole. Et enfin, le rayonnement thermique, par exemple le rayonnement de la flamme qui est en train de chauffer la casserole, ou bien par exemple le rayonnement du soleil, donc, par exemple. Donc le transfert de chaleur par l'intermédiaire d'un champ électromagnétique dans un milieu qui doit être transparent à ce champ. Donc ce milieu doit être transparent, sinon l'onde ne peut pas se propager dans ce milieu. Par exemple, l'onde électromagnétique ne peut pas se propager dans l'aluminium. Donc c'est pour cela on a vu que la bouteille isotherme a été donc couverte par une couche d'aluminium. D'accord ? On a un ensemble de remarques à préciser. Donc la première remarque, c'est que dans un même phénomène, on peut trouver donc 2 ou 3 modes. D'accord ? Donc trois modes, par exemple, peuvent coexister dans un même phénomène. D'accord ? Donc, dans un même phénomène, 2 ou 3 modes peuvent coexister ou exister simultanément. Donc, par exemple, pour résoudre un problème dans un concours, par exemple, donc on doit maîtriser les 3 modes en même temps. La deuxième remarque, à travers un solide qui est donc en général opaque aux radiations, donc quand on dit opaque aux radiations, c'est-à-dire il ne laisse pas passer le rayonnement. D'accord ? Donc il ne peut y avoir qu'un transfert conductif. Donc on ne peut pas observer donc, au sein d'un solide un transfert qui est convectif. Donc, par contre, on trouve le transfert convectif au sein des fluides. D'accord ? Donc pour un solide qui est opaque aux radiations, c'est-à-dire il n'y a pas de rayonnement thermique, donc le seul mode de transfert, ce sera un mode qui est conductif. La troisième remarque, dans un fluide, les 3 modes, les 2 modes conduction et convection, et la convection, donc il y a donc la convection naturelle et la convection provoquée. Les 3 modes peuvent coexister, mais d'efficacité différente. Donc on va trouver qu'en général, la conduction, elle est moins efficace. Donc je vais symboliser ça par le symbole inférieur. Donc la conduction, elle est moins efficace que la convection naturelle. Et la convection naturelle, elle est moins efficace que la convection provoquée. C'est-à-dire, si on veut par exemple accélérer ou renforcer le transfert thermique au sein de fluides, la meilleure méthode, c'est d'utiliser une convection provoquée. Et c'était ça, par exemple, le cas de ventilateur qui est utilisé donc, pour refroidir les systèmes électroniques, comme on l'a déjà vu dans l'introduction. Et la dernière remarque, dans cette leçon,
on ne considère que le transfert dû à un gradient de température, c'est-à-dire une différence de température. Gradient de température. C'est-à-dire qu'au sein d'un solide, par exemple, il y a donc deux zones de température différentes. Donc c'est cette cause qui sera donc la cause du transfert thermique et ça sera l'unique cause considérée dans cette leçon. Mais dans le cas général, on peut trouver d'autres causes, par exemple comme dans le cas de l'effet Peltier. Donc je vais l'écrire juste à titre indicatif. Donc l'effet Peltier. Donc ce phénomène il est différent de notre cas. Donc dans le cas de l'effet Peltier, par exemple, le transfert thermique il est dû à un passage de courant dans l'interface de soudure entre, par exemple, deux solides. Donc c'est un effet qui est important, donc il est utilisé dans certains systèmes de refroidissement, mais donc il ne sera pas donc considéré dans notre leçon.